Coucou les amis, c'est Nat, j'espère que vous allez bien, je suis super contente d'être parmi vous aujourd'hui. Voilà, j'espère que le déconfinement se passe au mieux, que la reprise se passe au mieux pour tout le monde. Alors je pense à vous, hein, c'est pas parce que je suis pas très présente sur les réseaux sociaux ou sur YouTube pour les vidéos en ce moment que je pense pas à vous, c'est juste que j'ai eu besoin de me retirer un petit peu des réseaux sociaux et de YouTube. Voilà, et que je risque d'être un peu irrégulière comme ça pendant quelques temps. Je peux pas vous dire exactement, mais voilà, c'est quelque chose que je ressens pour me recentrer, pour me reconcentrer sur mes projets en cours, mes projets à venir, ma vie professionnelle et autres. Voilà, donc une petite introduction pour vous dire que je suis là, je suis là, hein, j'ai pas disparu. Simplement, j'ai besoin de temps seul, de solitude et de déconnecter un peu des réseaux qui parfois peuvent être très envahissants et très chronophages, très perturbant aussi. Donc voilà. Mais là, je suis très contente d'être avec vous. Alors, je vais vous parler d'un jeu et d'un livre que j'ai depuis longtemps et que je n'ai jamais présenté, en fait. Je ne sais pas pourquoi. Voilà, parce que j'avais d'autres jeux. Je recevais à une époque beaucoup de jeux, etc. Donc, voilà. Mais c'est un jeu et un livre que j'aime beaucoup et j'avais envie de vous les partager, tout simplement. Voilà, donc il s'agit de L'Oracle sans nom de Damien Rimbaud. C'est un jeu, vous allez le voir, qui est très simple au niveau des images. Et le livre s'appelle La thèse divinatoire. Il a été aussi écrit par Damien Rimbaud. Voilà. Donc, on va peut-être commencer par le livre. Alors, je ne sais pas si c'est un ouvrage qui se trouve encore. Honnêtement, je ne saurais pas répondre à ça. Donc, veuillez m'en excuser. Voilà, c'est juste que j'avais envie de le partager et je sais pas trop si on le trouve ou pas. Alors je vais juste faire comme ça, voilà, pour essayer de vous le montrer en entier. Alors ce livre, il comprend beaucoup de choses. C'est un livre pour comprendre, pour apprendre, voyance sur photo, carte, médiumnité, channeling. Ça vous donne des explications sur tous ces thèmes-là. Donc c'est super intéressant. Alors c'est super d'avoir le jeu évidemment, puisque dans ce livre, vous avez aussi les explications des cartes de l'oracle. Donc c'est un livre qui va vous parler de plein de choses, et notamment, évidemment, vous donner les significations des cartes. Donc on a une introduction, et on a plusieurs paragraphes. Donc je vais pas tout vous montrer, mais voilà, par exemple, on va regarder la table des matières. Donc on a l'introduction, développement personnel et compréhension. Donc là on vous parle de l'homme intuitif, des rêves, des émotions, le jeu de la conscience, comprendre et apprendre la souffrance, qui n'a jamais maudit. Jalousie, colère, moi, connais pas, c'est comme maladie, maudit, voilà. Des jeux de mots qui sont tout à fait parlants, n'est-ce pas? Nature intérieure contre nature supérieure, le doute, l'amour, de la clairvoyance à la médiumnité. Donc là, c'est vraiment, tout est intéressant dans ce bouquin. La clairvoyance, donc là, il vous parle de la clairvoyance en 50 points. De la pratique de la voyance sur photo, les cartes également, et l'oracle sans nom. Donc là, on a l'oracle en 30 points, le jeu en lui-même, présentation du déroulement du symbolisme et le symbolisme de l'oracle sans nom. Donc vous avez tout un truc sur l'oracle. La pratique des cartes avec des tirages, plein de tips. La médiumnité. Donc là, pareil, vous avez la médiumnité en 30 points. Les manifestations, les plans de conscience, la pratique de la médiumnité, et le channeling en 30 points, la pratique du channeling, les messages méditatifs, une conclusion et un mot sur l'auteur. Voilà, donc comment ça se présente? Eh bien, comme cela, vous avez des tests, donc ça c'est super, vous avez des tests, et ça vous permet de voir à quel niveau vous êtes, etc. Donc c'est vraiment super sympa. On vous parle de tout, enfin, comme je vous dis, ça inclut vraiment beaucoup de choses, et voilà, moi j'en étais là, j'en ai eu besoin pour les cartes.
Donc voilà tout ce que vous retrouvez dans ce livre qui est très très riche. Alors je passe un peu brièvement dessus, mais parce que je peux pas passer non plus toute la vidéo dessus pour après vous parler aussi des cartes. Le but c'est la review des cartes, mais voilà comment ça se présente au niveau des explications. Donc vous avez une synthèse divinatoire, un paradoxe, méditation et développement personnel, couleur de soin. Donc ça c'est super aussi. Et vous avez chaque fois une rune qui est associée en fait. Sauf pour une carte, je crois, je sais plus, oui. Sauf pour une carte où il n'y a pas de rune. Mais sinon, je crois que pour la plupart, ou alors il y a quelques cartes où il n'y a pas de rune. Mais pour certaines, vous avez des runes. Donc ça, c'est super, super chouette. Alors, si vous apprenez les runes ou que vous maîtrisez les runes, ça va vous donner en plus une autre façon d'aborder la carte. Donc ça, c'est vraiment super sympa. Et donc là, pour la pratique des cartes, voilà, on vous donne plein de tirages, il y a plein de tips. Voilà, donc un ouvrage qui est très complet, qui fait plus de 200 pages. Et vous avez aussi des notes, donc vous pouvez mettre vos propres notes pour les choses qui vous ont intéressé plus que d'autres, etc. Et voilà Damien. Voilà Damien. Donc vraiment, c'est un ouvrage que j'ai trouvé très très intéressant parce qu'il comprend énormément de choses, comme je vous l'ai dit. Et il inclut le manuel de l'oracle sans nom. Voilà, donc si vous trouvez l'oracle, je vous suggère de vous procurer le livre. Hein. Franchement, voilà, il est super intéressant. Donc, je le mets de côté. Alors, je suis désolée si j'ai passé peut-être un peu vite dessus, mais c'était surtout pour vous montrer ce qu'on retrouvait dans le livre. Voilà, parce que vous pouvez aussi acquérir, je suppose, que l'oracle, moi je les ai achetés à part. Ils n'étaient pas vendus ensemble. Voilà, donc ce jeu, il est particulier. C'est un jeu qui a été créé dans les années 90. Donc avec des illustrations très simples. Vous allez le voir. Je l'ai mis dans l'ordre. Donc hop. Et je vous dirai aussi ce que j'aime moins. Parce que c'est un jeu que j'aime beaucoup. Mais je vous dirai aussi ce que j'aime moins. Voilà, donc il arrive dans une boîte en carton toute simple. Et donc, je vais essayer de vous lire l'introduction qui est derrière. Alors, je vais vous lire ce qui est mentionné au dos de la boîte. Il y a des jeux qui ont toute une histoire. C'est le cas de l'oracle sans nom. Un après-midi d'août de l'année 1995, Damien Rimbaud, médium, reçoit par ses guides spirituels l'inspiration pour créer un jeu de cartes qu'il destinera à son usage personnel. Ainsi, jour après jour, il se mettra à dessiner, à peindre avec attention chacune de ses cartes. Ce premier travail aura donné un premier jeu de 33 éléments, où appellations et numérotation lui furent inspirées. Au fur et à mesure, ses méditations et ses inspirations lui permettront finalement d'aboutir à un jeu de 52 cartes au total. Ce travail prendra d'abord le nom de l'oracle initiatique. Initiatique parce que le créateur lui-même fut initié pendant la conception de chacune de ses cartes. Initié à la numérologie, à l'harmonie des couleurs, à la patience, mais aussi à un recueillement qui lui permettra de se retrouver face à lui-même. Chaque carte à créer était un défi à relever, mais aussi une façon d'évoluer pour son âme. Pourtant, il prendra définitivement l'appellation de l'oracle sans nom, car ce titre laisse libre cours à l'inspiration de celui qui l'utilisera. Ainsi, ce n'est que peu d'années après que Damien se décidera à présenter ce jeu au grand public. L'oracle sans nom vous permettra de développer vos perceptions médiumniques en pratiquant la divination. Laissez-vous initier vous aussi, par chacune des cartes et leurs couleurs, en méditation comme le fit Damien. L'oracle sans nom s'adapte aussi bien aux questions matérielles que spirituelles. Voilà donc pour la petite intro qui est au dos de la boîte. Alors, je vais à présent donc vous parler des cartes. Donc la boîte, comme je vous ai dit, elle est toute simple, hein, voilà, rien de transcendant. Une boîte normale. Alors, le petit bémol, j'aime beaucoup le dos des cartes au niveau de la couleur. Ce que j'aime moins, c'est qu'il y a le nom de l'éditeur et le nom du jeu avec les initiales de l'auteur. Vous savez que je n'aime pas les écritures dans le dos des cartes. Et que ça, j'ai mis énormément de temps à m'y faire. J'aurais tellement aimé que le dos soit neutre. C'est dommage. Mais bon, je suis passée dessus parce que ça reste quand même un oracle que j'aime énormément. Mais c'est vrai que
je peux pas vous dire que ça me plaît. Non, ça ne me plaît pas. Voilà, donc je préfère être franche. Au niveau de la qualité, bon, elles sont de bonne qualité, sans plus. Voilà, c'est quand même un carton qui est solide, hein, parce que moi je l'ai depuis un moment et voilà, visiblement il est quand même en bon état. Donc non, je pense que c'est un carton quand même de qualité. Après, il faut quand même être soigneux, évidemment. Mais voilà, dans l'ensemble, ça va. La taille des cartes, elle est bien. C'est un peu plus grand que des cartes de tarot. Je vais peut-être vous montrer un exemple si vous voulez. Là, qu'est-ce que j'ai? J'ai le Witchbone Oracle, n'importe quoi. Le Witchbone Tarot. Donc, au niveau de la taille, pour un tarot standard, donc on dépasse un peu. Les cartes sont un peu plus hautes et un petit peu plus larges. Voilà, comme vous le voyez. Donc, c'est une bonne taille. C'est pas trop grand, c'est pas trop petit. C'est très bien pour les petites mains. Voilà, c'est pas trop grand. Alors, moi, ce que j'aime, ce sont les couleurs. Voilà, parce que j'aime travailler avec l'énergie des couleurs. Les couleurs sont très belles, donc ce sont des aquarelles. C'est un jeu qui est très doux. Alors, ce que j'aime, c'est que ce jeu est connecté à un système runique qu'on appelle le futark. Donc ça, comme je vous l'ai dit, c'est super, parce que ça vous permet d'avoir d'autres perspectives pour le lire aussi, et d'approfondir le travail. Donc ça c'est intéressant, et donc ce que j'aime beaucoup c'est ces couleurs douces, c'est assez abstrait, donc ça fait appel à notre intuition. On n'est pas vraiment dérangé par les titres et les numéros, voilà, qui sont un peu notés d'une façon un peu particulière et qui sont pas forcément visibles sur certaines cartes en fait. Voilà, puisque c'est toujours la même couleur qui a été utilisée, à peu près, je crois. Et du coup, sur certaines cartes, ça se voit moins. Donc ça, c'est le petit bémol aussi. On a du mal des fois à voir le numéro et le nom de la carte. Mais bon, c'est pas très gênant quand même dans l'ensemble. C'est juste un tout petit bémol. Sinon, j'aime beaucoup la façon dont les écritures sont mises, la police d'écriture. Voilà, je trouve que ça gâche pas la carte non plus. Donc là, on a Dieu le Père. Alors, il y a quelques connotations religieuses dans ce jeu, mais voilà, ça me dérange pas du tout et je le trouve très beau. Je le trouve très beau au niveau des images. Union spirituelle, voilà, très sympa. Divine lumière, donc là vous voyez par exemple qu'on a la rune Berkana pour la terre-mère, pour la naissance, la renaissance. Voilà, bon, je vais pas vous expliquer toutes les runes parce que j'ai arrêté un peu le travail sur les runes depuis quelques temps, mais je vais m'y remettre parce que c'est quelque chose auquel je tiens beaucoup. Là, on a la carte papier. Élan spirituel. La Sainte Mère. La carte de la Sainte Mère, donc qui est une carte de protection, hein, on retrouve la rune Alguise. Elle parle aussi de tout ce qui est sacré, de sanctuaire, voilà, de protection divine. Nouvel éveil, le néant. Éphémère. Moi, je le trouve très beau. Alors, il est simple, mais parfois, j'ai besoin de ce type de jeu, justement, par rapport à mon côté intuitif, par rapport à ma médiumnité, au fait que je canalise des informations. Ce sont des jeux qui me font du bien dans ce sens-là et qui sont très bons pour mon évolution aussi. Homme, avec la rune Manaz, l'union divine, la manifestation. Alors là, on a les Gémeaux. Donc, on a même un peu d'astrologie, des fois, dedans. La femme. Concrétisation. Donc, des fois, les runes, elles sont visibles, mais pas, comme je vous l'ai dit, pas sur toutes les cartes. Elles ne sont pas toutes reliées. Travail. J'aime beaucoup les couleurs. Je les trouve superbes, les couleurs. Amour. La carte de l'amour avec le feu. On a l'union de Mars et de Vénus. Ici, l'élément feu. Voilà, on a beaucoup de symbolisme. En fait, ce que j'aime, malgré sa simplicité, c'est
comment dire, c'est son symbolisme. Voilà, et là on a la carte, là, je vais y arriver, hein, c'est dur. La rune, la rune Wunjo, je ne sais pas comment ça se prononce, qui est une carte de joie, voilà, d'association aussi, de relations, l'argent, avec Féou, la rune qui va représenter l'abondance en fait, le troupeau de bétail qui apporte abondance à l'agriculteur, hein, voilà, l'argent, donc on a le trèfle, voilà, plein de symbolisme, c'est pour ça que ça se relie très bien aux runes. Obligation, issue, temps long, harmonie, j'aime beaucoup celle-ci, l'harmonie. La perte, donc elle est toute grise celle-là, hein. On voit des yeux qui pleurent. Alors là, j'ai un peu de mal à lire. Vous voyez, c'est pour ça que je vous disais que des fois, on a un peu du mal à lire les noms. Alors peut-être que vous allez le voir à l'écran. Moi, je vais regarder sur le livre, hein. Je vais tricher parce que vraiment, j'ai pas de super bons yeux maintenant. Donc, c'est vrai que... Alors, c'est l'initiation. J'avais un doute, mais... Ouais, initiation. Pourtant, je le connais, mais des fois... Déplacement, donc on a la route, là. Et puis, on a la rune Reido, qui va représenter un chariot, les roues d'un chariot, donc le fait d'avancer. La lune, la victoire, illusion. Vous voyez, c'est très simple, c'est très épuré même. Le feu, la nouveauté, j'aime bien celle-ci. Ben, ça reprend un peu le dos des cartes. À la rigueur, j'aurais bien aimé cette carte en dos, par exemple. Ça aurait été sympa, je trouve. Mais bon, ce n'est que mon avis. Labyrinthe, désenchanté, errance. Là, c'est pareil, on voit rien du tout. Ouais, là, c'est vraiment, vous voyez, je vous dis, il y a certaines cartes où on n'arrive pas à lire. Et je me rappelle plus de son nom à celle-là. D'ailleurs, je crois qu'elle est même pas elle est même pas au bon endroit, je crois, celle-ci. Ouais, je savais plus si c'était eau ou émotion, mais c'est eau. Donc, vous voyez, on le voit vraiment pas. Bon, après, émotion, c'était pas possible. Et donc, le numéro, c'est bien le 32, mais c'est pareil, on ne le voit pas. Donc, ça, c'est vraiment le seul petit truc, mais sinon, je l'aime beaucoup. Voilà. Chimère. Consécration. Celle-là, je la trouve super belle. L'arbre. J'aime beaucoup les couleurs. Celle-ci aussi, elle est très jolie. Oiseau blanc. Moshe, donc Moïse. Méditation avec Bouddha. Nature. Discernement. Il est intéressant, hein, ce deck. Franchement, ouais, je le trouve vraiment, vraiment intéressant. Je vous dis aussi parce que il va coller avec ce système runique. Et voilà, c'est quand même intéressant. Là, c'est la rune, si je ne me trompe pas, je crois que c'est Eiwaz. Et donc, c'est tout ce qui est magique, rêve, arbre de vie. Voilà, c'est des mots-clés que j'avais appris quand j'avais commencé l'étude des runes. Élévation, pour celle-ci. Là, on a la planète. Très jolie aussi, celle-là. Canal. La Chine. Je crois que c'est Chine, hein, il me semble, ouais.
Pourquoi la Chine? Le fleuve. Celle-là, je l'adore. Elle est super belle. Renaissance. C'est une des plus belles, je trouve. Énergie. Donc, à ne pas confondre avec l'autre où on voit aussi une bougie. Elles sont différentes toutes les deux et elles n'ont pas du tout la même signification. Libération. Celle-là, je la trouve super belle aussi. Cette flèche qui traverse cette espèce de cercle. Et puis, il y a plein de gens en bas. Et des oiseaux qui s'envolent, là. J'adore. Je la trouve très belle. Un petit côté oriental pour celle-là. L'enfant. Il y a un peu de tout, hein. C'est multiculturel. Hein. Transfiguration. L'ange, avec plein de petits angelots dans le ciel. Et la réincarnation. Voilà, donc vous avez vu toutes les 52 cartes. Je suis désolée si j'ai bugué par moment, mais c'est vrai que bon, je me rappelle pas systématiquement des titres et j'en tiens pas vraiment compte en fait. Quand je fais un tirage, c'est surtout que voilà, je canalise quelque chose et c'est ce message-là que je vais donner. Donc peu importe le nom de la carte finalement. Après les runes, c'est vrai que c'est quand même un support que j'aime bien utiliser avec ce jeu. Donc même si je suis encore en travail dessus. Et donc, on a un panel de couleurs intéressant, quoi, aussi. Hein. Comme vous le voyez, voilà. Donc, il a beaucoup d'aspects très positifs. Je trouve que c'est un jeu qui est lumineux, mais qui va quand même donner des informations, alors en guidance ou en prédiction, hein, qui sont justes, je trouve, qui sont bien amenées. Donc, on n'a pas que des choses positives. Même si c'est un deck qui est très lumineux, on a vraiment tout ce qui fait partie de la vie. Hein. Voilà, c'est pas, il n'est pas complaisant. Hein. C'est pas un jeu complaisant, tout doux et le monde des bisounours, pas du tout. Hein. Voilà, donc je tenais vraiment à vous le présenter parce que je pense qu'il en vaut la peine. Les cartes sont mates, avec un léger vernis, mais très léger, brillant. Voilà. Donc je crois que je vous ai à peu près tout dit. Donc ouais, c'est un jeu super intéressant, franchement. Et je vous dis, le livre est vraiment bien. Je pense qu'il faut vraiment l'acquérir avec le bouquin, si on a envie de l'acquérir. Après, on n'est pas obligé. On peut tout à fait vouloir travailler uniquement de façon intuitive et ne pas du tout se rapporter au livre. Ça, c'est libre à chacun. Hein. Moi, je le dis tout le temps. Chacun a sa propre façon de fonctionner. Voilà. Donc, ce n'est toujours que mon avis que je donne dans les vidéos, évidemment. Et voilà, c'est juste un partage que j'avais vraiment envie de faire avec vous. Donc j'espère que vous avez passé un bon moment. Voilà, moi j'étais très contente de vous retrouver pour cette petite vidéo. Et puis je pense que avant la fin du week-end, je vais vous faire une petite guidance. Mais je ne sais pas exactement quoi, ce sera professionnel ou angélique ou les deux, je ne sais pas encore. Mais bon, voilà, donc on se retrouve très vite dans tous les cas. Prenez bien soin de vous, je vous fais de gros bisous et puis à très vite sur la chaîne. Et encore merci, merci, merci d'avoir rejoint ma chaîne. J'ai vu que j'avais gagné pas mal d'abonnés là ces derniers jours, donc ça me fait super plaisir. Merci à vous de me rejoindre. Bienvenue et merci à tous ceux qui me suivent depuis longtemps déjà, voilà, ça me touche beaucoup. Donc des bisous et à bientôt. Portez-vous bien. Bye bye.